Les jeux d'actifs. Les jeux d'actifs, c'est la dernière catégorie, c'est ce qu'on appelle en anglais les asset plays. Alors, les asset plays, c'est des entreprises qui ont des actifs cachés. Ça veut dire quoi? C'est pas que les actifs sont vraiment cachés, c'est juste que les actifs sont là, mais vous n'arrivez pas à les voir. C'est peut-être un bien immobilier dans le bilan qui est mis au prix où le bien immobilier était acquis il y a 20 ans, 30 ans. On sait très bien que l'immobilier, 30 ans plus tard, les biens ne valent pas la même chose. On est d'accord? Donc, ça veut dire que, en fait, ce qui est mis dans le, comment on dit, la valeur comptable du bien qui a été mis, cette valeur comptable n'est plus à jour à la date d'aujourd'hui. Et donc, c'est peut-être 10 fois ou 20 fois cette valeur comptable à laquelle il faut considérer la date d'aujourd'hui. Vous voyez? Et donc, ça change complètement la valeur comptable de l'entreprise et la valorisation que vous pouvez faire de l'entreprise. Donc, ça peut être des biens immobiliers comme ça qui sont sous-évalués, ça peut être de la liquidité, ça peut être en fait que l'entreprise a tellement de liquidité que juste la liquidité de l'entreprise ça dépasse déjà la valorisation boursière de l'entreprise. Ça peut vous étonner, mais oui, c'est des cas qui étaient constatés sur Wall Street. Et évidemment, les investisseurs aguerris en ont profité. Alors, ça peut être là, il parle d'un savoir-faire unique, mais moi, personnellement, si je dois investir dans un jeu d'actifs, je ne miserais pas sur un savoir-faire unique. Non. Alors, je préférerais des actifs tangibles, des choses qu'on peut liquider et récupérer son capital, clair. Alors, donc, ça peut être des biens immobiliers, il répète là, une marque, non, ça non plus. Lui, il le dit, c'est peut-être acceptable, mais moi, si je veux investir dans des jeux d'actifs, je n'irai pas sur des actifs non tangibles comme ceux-là, comme la valeur d'une marque ou bien la valeur d'un savoir-faire. Non. Alors, les crédits d'impôt, oui, c'est très intéressant. Alors, donc, un exemple sur la BRVM. Alors, en temps, il y a eu Benavé qui était un asset play et je me rappelle même plus à quel coût je l'avais acheté, mais et je l'avais revendu à, je crois, 900, mais j'étais con parce que je l'avais revendu beaucoup trop tôt parce que par la suite, ça a dépassé bien, vraiment largement les 900. Donc voilà. Alors, donc comment vous gagnez de l'argent avec les jeux d'actifs, c'est évidemment, c'est pas les dividendes, c'est encore comment on dit, les plus-values. Et comment vous valorisez l'entreprise, en fait, c'est la méthode elle est très simple, c'est la méthode en fait des net de Warren Buffett ou de Ben Graham encore si vous préférez. Et ce que vous voulez faire ici, en fait, c'est de prendre en compte tous les actifs tangibles. Tangibles, je répète encore. Parce qu'on ne peut pas considérer les actifs non tangibles, non. Donc, de prendre en compte tous les actifs tangibles de l'entreprise, de soustraire toutes les dettes de l'entreprise, donc une partie des actifs, les actifs tangibles, mais les dettes, c'est toutes les dettes. Et ce qui reste, en fait, c'est presque une valeur liquidative de l'entreprise. Donc, vous voulez vous assurer, en fait, que la valeur en bourse, la valorisation boursière de l'entreprise, ou bien ça, son market cap, la capitalisation boursière de l'entreprise, dépasse cette valeur de liquidation-là. Vous êtes, ça veut dire en fait que, excusez-moi, en dessous de cette valeur de liquidation là, la valorisation boursière doit être en dessous de la valeur de liquidation. Donc, ça veut dire que vous payez l'entreprise moins cher que sa valeur liquidative. Voilà. Donc, et ce que vous voulez faire là maintenant, c'est attendre que le marché reconnaisse en fait le gap. Donc, le marché reconnaisse que les actifs de l'entreprise n'ont pas été bien évalués et qu'en fait, cette entreprise qui cotait peut-être en bourse l'action à 1000 francs, en fait, en réalité, ça vaut, je ne sais pas, 5000 parce que, entre-temps, il y a eu tel bien immobilier qui a été sous-évalué ou ce genre de choses. Mais ce à quoi vous voulez faire très attention ici, c'est quoi? C'est pendant le temps que vous détenez l'action, vous voulez vous assurer que l'entreprise n'est pas en train de brûler du cash, brûler de la liquidité. Autrement dit, en train de faire des résultats négatifs parce que les résultats négatifs vont consommer en fait les actifs de l'entreprise. Je dis consommer comme ça parce que, en fait, c'est pourquoi nous misons sur les asset plays, c'est à cause du gap, le gap qu'il y a entre la valorisation boursière et la capitalisation de l'entreprise. Donc, ce gap, nous attendons que le marché le reconnaisse et fasse la correction. Mais si entre-temps, l'entreprise est en train de faire des résultats négatifs, ce gap va diminuer progressivement. Et le gain potentiel que nous pouvons faire en tant qu'investisseurs est en train de diminuer comme ça. Donc, c'est pour ça,
que dans les jeux d'actifs, il faut vraiment éviter des entreprises qui sont en train de brûler du cash, de perdre comment on dit, du capital à chaque exercice. Donc, de faire des résultats négatifs. Ou s'ils le font, mais que ce qui est perdu soit vraiment négligeable comparé au gap que nous on a constaté. Donc voilà, les jeux d'actifs,